Coucou tout le monde, donc voilà, aujourd'hui je vais partager avec vous une recette qui sera faite au Thermomix. Je vais effectuer donc une purée pour ma petite fille Anna, donc, qui sera composée de carottes, pommes de terre, épinards, oignons et bien sûr j'ai mis un peu de poisson, donc ce sera une purée poisson légumes. Donc comme vous pouvez le voir, donc là j'ai la cuve du robot juste devant, donc on va l'allumer. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu le système, enfin du moins comment fonctionne le robot. Donc là, cette vidéo, elle va vous permettre de voir comment on peut effectuer une recette assez simple, même j'ai envie de dire, pour faire des petites purées à nos loulous. Donc voilà, donc maintenant je vais mettre les légumes dans la cuve directement. Hop. On va mettre partout. Donc voilà pour la pomme de terre et les carottes. Il reste encore un petit peu. Et les oignons, enfin l'oignon du moins, j'ai mis un petit oignon. Hein. Et épinards. Après au niveau quantité, j'ai vraiment mis, parce que j'ai l'habitude de lui faire, j'ai vraiment mis comme ça en gros. Hein. Mais ce qui est bien dans la fonction du Thermomix, c'est que comme vous pouvez le voir ici, il présente différentes fonctions. Hein. Donc là c'est l'accueil, on est sur la petite page d'accueil. Hein. Comme c'est tactile, c'est très bien fait. Là vous avez en fait la balance. Donc quand on appuie dessus, vous voyez, bon là j'ai déjà mis les ingrédients, mais si je rajoute par exemple un ingrédient, la balance en fait elle s'enclenche et elle met, c'est au gramme près. Donc c'est vraiment bien et c'est très très précis. Donc je retourne, nous ça ne nous concerne pas vu que j'ai mis vraiment à vue d'œil. Donc là on retourne sur l'accueil. Donc là j'ai mis mes légumes qui sont dans le Thermomix. Là ensuite je vais ajouter l'eau. Pareil, l'eau, je mets... en général je recouvre vraiment les légumes. Je recouvre les légumes entièrement, donc voilà. Il y a toujours un maximum hein, dans la cuve, vous verrez. Alors juste un instant, hop. Là il y a un maximum de tonnerre à ne pas dépasser. Donc vraiment faire attention à chaque fois pour pas que ça déborde. Pour éviter du moins des surprises. Donc voilà, là j'ai mis mon petit poisson dans le Varoma. On le place par-dessus, il va cuire. Alors j'ai mis également une feuille de cuisson pour éviter, déjà c'est pour éviter de trop, enfin des fois le poisson il s'émiette un peu, donc j'ai mis, je trouve ça pratique en fait, je trouve vraiment pratique le système. Voilà, donc les légumes sont dedans. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est fermer, mettre le couvercle, voilà, et puis bien. Ensuite, je rajoute le poisson par-dessus qui va cuire à la vapeur avec le Varoma. Voilà. Donc ensuite, ici, on va toucher au fond. Donc les fonctionnalités, c'est les minutes. Donc généralement, je mets une demi-heure. Donc je tourne avec le petit bouton juste à côté. Je mets une demi-heure en général pour ces purées. Tout dépend des légumes que je fais cuire. Mais une demi-heure, c'est suffisant. Les légumes sont assez fondants, je trouve, assez rapidement. Je mets également à 90 degrés. On peut mettre même 95, hein, mais bon là 90 c'est suffisant, comme c'est juste des pommes de terre et des carottes, ça va. Dans l'ensemble, les épinards, c'est vraiment... Oui Anna, tu chantes. Et ensuite, donc là, la fonction mijotage, donc, on va la lancer. Voilà, sur 1,5, c'est très bien. Donc là, c'est la fonction mijotage et pendant une demi-heure, donc ça va cuire. Ça va cuire tout doucement. Donc le poisson, pareil, hein, je peux l'enlever même avant si je vois qu'il est bien cuit. J'ai pas besoin de le laisser plus longtemps. Donc voilà, donc là, on a tout mis. On va donc voir la suite après. À tout à l'heure. Voilà, donc la cuisson, c'est terminé. Donc le poisson, il est cuit dans le Varoma. Les légumes sont également cuits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le poisson. Voilà. Donc là, il s'est bien arrêté. Donc j'enlève le couvercle également. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais réduire l'eau parce que Anna elle aime bien quand la purée est un peu épaisse. Donc je vais réduire l'eau qu'il y a dans la cuve
Et ensuite, je vais mixer. Donc nous revoilà, j'ai bien enlevé l'eau qu'il y avait dans la cuve. J'ai rajouté donc le couvercle, je referme bien. Je vérifie bien que c'est bien fermé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc mettre quelques secondes pour mixer. Donc là, on va mixer. En général, je mixe environ 40 secondes. Après, c'est à vous de voir. Pour ceux qui utilisent, enfin, moi je sais que je mets quelques secondes et vraiment si besoin, je rajoute ou pas. C'est ça, c'est l'avantage, c'est que après on peut toujours un peu jouer sur ça. Donc là, les températures, on touche pas, vu que là il va refroidir de toute manière, la cuisson est terminée. On touche donc aux lames. Donc les lames, on va les enclencher sur... Moi je les enclenche en général sur 6 pour que ce soit bien mixé. Voilà, donc le retour, il est là. Donc faites attention quand vous ouvrez le couvercle parce que c'est quand même bien brûlant. Donc il faut faire attention de ne pas se brûler. Donc voilà le résultat, une bonne purée pour ma petite Anna. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, donc à vous abonner, à partager si vous aimez. Je vais faire d'autres recettes très bientôt, très prochainement. À bientôt!